Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Christ, le fils de Loubalette était Jean-Pierre et de Mapébéane. L'enfant admirable de l'écriture, son rêve était d'aller étudier à l'étranger, mais c'était compliqué pour lui. Aux yeux des hommes son rêve était impossible de se réaliser à cause du soutien. Il vivait à Brazzaville, la capitale du Congo. Son père était mort en 2018, quand le petit avait fait le BPC. Sa maman vit au village, et il marchait toujours avec cette idée de voyager, mais les gens lui disaient qu'il rêve dans le vide. Pour voyager faut avoir beaucoup d'argent. Quand il a eu le bac, il est parti à l'université, mais du coup il a laissé, parce qu'il ne voyait pas sa place là-bas. Le jeune a passé plusieurs jours à la maison sans aller à l'école, juste pour bien réfléchir comment faire pour voyager. Mais personne ne pouvait savoir qu'est-ce que le petit voulait. Il a quitté la parcelle de son père, là où il vivait. En écoutant cela, les gens ont été particulièrement touchés. Si certaines personnes ont été choquées, se disaient, quelle est cette malchance? Il vient à peine avoir le bac et soudainement tout a changé. En plus, il ne part plus à l'école. Donc d'autre part, c'était une joie pour certaines personnes. Il vivait maintenant à l'église, il était au département des protocoles, il priait toujours pour son voyage et il était aussi soutenu par l'église. Le Dieu des orphelins a changé son histoire, et le jeune était dit, vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Tout est possible à celui qui croit, et n'abandonne jamais. N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Je reconnais que la vie de Loubalette est un don de Dieu. Le souffle de vie est une grâce que Dieu lui accorde chaque jour. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, c'est qu'elle va te donner les moyens de le réaliser. Alors, ne te décourage pas si ça prend du temps. Parfois, c'est quand on ne s'y attend pas que le miracle arrive. Continue de travailler dur, continue de prier, continue de croire. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Écoutez ça, tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Dieu est capable de changer ton histoire, crois seulement. Merci. Dans la vie, aucune situation n'est éternelle, celui qui pleure aujourd'hui peut rire demain. Le vrai bonheur, c'est Dieu qui le donne. Je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui vivent autour de moi et qui ne me connaissent pourtant pas. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Et c'est pourquoi je suis si reconnaissant à Dieu de m'avoir donné à la naissance une possibilité de me développer et d'écrire, et donc d'exprimer tout ce qu'il y a en moi. En écrivant, je peux tout consigner, mes pensées, mes idéaux et les fruits de mon imagination.